il est important de comprendre cette notion. Déjà, on va remonter à nos pères et mères, Adam et Hawa, où tout commence, en fait. Il faut connaître cette histoire et bien, la comprendre pour, essayer aussi de se dire que finalement, ce sont nos modèles et puis que Allah Azza wa Jal, à maintes reprises, a parlé de cette histoire dans le Coran pour qu'on puisse en tirer des leçons. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah, c'est que lorsque Allah va choisir de créer Adam alayhi salam, eh bien, il va demander aux anges de se prosterner et Iblis a refusé. Et puis Adam, il s'est ennuyé au paradis et Allah va lui créer Hawa, une partie de lui. Elle n'a pas été créée, subhanallah, d'argile comme lui au début, mais elle a été créée une partie vers le cœur de Adam alayhi salam. Et Allah a voulu que Hawa tienne compagnie à Adam. Et puis, Allah va donner une consigne, laquelle? Celle de ne pas manger à l'arbre qui leur a été défendu. Alors, Shaitan va tourner autour. Il va leur faire croire des choses, les pensées négatives, une pensée, deux pensées, trois pensées. Shaitan va vouloir absolument leur faire désobéir la loi d'Allah. Ils vont manger, ils vont désobéir et la aura va se dévoiler. Donc ils avaient un vêtement qu'ils portaient et puis c'était le vêtement de la crainte. Tant qu'il y avait la crainte, eh bien la relation allait. Et quand ils ont désobéi, tous les deux, eh bien le vêtement est tombé. Alors, Allah leur a demandé de descendre sur terre, subhanallah, et Adam va énormément pleurer. Il a regretté son geste, il a regretté sa désobéissance. Et Allah Azza wa Jal va nous dire dans le Coran, et ça va être la première et grande révélation pour toute l'humanité, il va enseigner à Adam des paroles pour qu'il puisse revenir à Allah, se repentir, demander pardon à Allah pour un petit péché. Allah Azza wa Jal nous dit que les deux ont demandé. فَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Les deux ont dit, Ya Allah, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Alors pardonne-nous et fais-nous miséricorde, sinon on fera partie des perdants. C'est une grande leçon pour un couple, pour tout couple, c'est une très très grande leçon. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, c'est vrai qu'ensemble, on se marie pour avoir de la compagnie. Et puis, Shaitan n'aime pas ça. Et Allah, à maintes reprises aussi, nous a dit dans le Coran qu'il est un ennemi évident. Et il va tout faire pour disloquer le couple par des pensées négatives. L'un va tomber dans l'erreur, ou l'autre, ou les deux, subhanallah, par une parole, un acte. L'un va désobéir ou l'autre. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, le premier enseignement pour toute l'humanité, c'est que tu as le droit à l'erreur, mais qu'il faut absolument tous les deux revenir à Allah. Le problème dans les couples, c'est qu'il n'y a ni repentir, même pour une petite erreur. Hein. Et pourtant, ce qui a fait sortir Adam et Hawa, c'est un petit péché. Alors, il est important, à chaque fois que je me trompe, je fais une erreur, je fais du tort à l'autre, je me remets tout de suite en question, j'ai été injuste et je demande pardon à Allah. Ça, c'est la grande leçon dans l'histoire de Adam et Hawa. À nous de bien comprendre cette histoire. Elle fait partie de nos parents, Adam et Hawa, et elle fait partie de nous. Hein. Elle doit rester vraiment. Et si on lave à chaque fois un péché, et on relave un autre péché, et on relave un autre péché, ça évite aussi que dans le couple, il y ait des non-dits et des rancœurs et des colères. Il faut bien comprendre le sens de cette histoire.